Hello, hello. Marion Blanc, coach et mentor de femmes puissantes et d'hommes puissants. Et je viens ce soir, très tardivement, pour mon 33e jour de mon défi 100 jours de live. Donc nous sommes à un tiers du challenge. Et je suis à fond. Je suis un peu à fond tardivement ce soir, mais voilà, j'ai eu une journée bien pleine. Mais ça n'empêche que ce soir, je viens avec un sujet que je trouve passionnant, qui fait complètement partie de la façon dont je mentore aujourd'hui, enfin de la façon dont je vis, et la façon dont je mentore, puisque les deux chez moi sont extrêmement liés, qui est ma découverte et mon affection pour l'énergétique. Et donc, l'énergétique, j'imagine que beaucoup de personnes, peut-être même de personnes qui regardent cette vidéo, se disent « Wouhou, ok ». Donc en fait, elle est hyper perchée cette nana. Qu'est-ce que c'est que ce truc chelou? Et en fait, l'énergétique, en tout cas celle dont je parle, celle avec laquelle moi je résonne et je vis et je mentore, c'est en fait juste l'énergétique, c'est juste le fait de comprendre que c'est pas tant la stratégie qu'on utilise, c'est-à-dire c'est pas tant ce qu'on fait et la façon dont on le fait, la stratégie qu'on utilise pour faire quelque chose, c'est pas tant ça qui va garantir le résultat, c'est plutôt l'intention et l'alignement avec lequel on le fait. Et donc ça m'aide énormément moi aujourd'hui pour comprendre vraiment beaucoup de choses. Typiquement, voilà, quand j'observe que en fait, pour une même chose, deux personnes vont faire exactement la même chose. Et pour l'une, ça va donner des résultats extraordinaires, et pour l'autre, ça ne va jamais rien donner. Et donc, c'est bien là que je me dis, c'est pas tant la stratégie tangible, concrète, il a fait d'abord étape 1, étape 2, étape 3, ah bah lui aussi il a fait étape 1, étape 2, étape 3, et qu'est-ce qui fait que lui ça marche et lui ça marche pas? Et donc, c'est qu'il y a autre chose en dehors de la stratégie tangible qui rentre en jeu. Et donc, cette autre chose, selon moi, c'est l'énergétique, c'est-à-dire, encore une fois, à quel point notre intention est alignée avec, justement, la stratégie qu'on va utiliser. Donc, par exemple, moi, la première fois que j'ai remarqué ça, c'est... donc, moi, je me suis formée en communication non violente. Et donc, voilà, pour ceux qui connaissent la communication non violente, l'une des premières choses qu'on apprend, c'est dans un conflit, en tout cas, ou pour exprimer, en tout cas, quelque chose qui ne nous convient pas, c'est de ne pas utiliser le « tu » en disant « tu vois, quand tu as été agressif, voilà, moi je déteste ça, etc. » C'est plutôt de partir des faits objectifs et incontestables, puis d'exprimer avec « je » à la première personne son ressenti, et enfin d'exprimer le besoin qui du coup n'est pas satisfait. Donc typiquement, quand ce soir tu es rentré après 20h, factuel et objectif, j'ai ressenti un manque de considération. Et en fait, c'est mon besoin d'être pris en compte qui n'a pas été satisfait. Voilà, bon, ça c'est la CNV qui nous apprend ça. Et donc, en réalité, voilà, c'est très intelligent de se dire « Ah oui, bah c'est sûr que l'autre est plus réceptif quand on ne l'accuse pas en disant « tu as fait quelque chose de mal », mais plutôt on parle de soi, parce que ça, c'est indéniable. Et ensuite, ça laisse la possibilité à l'autre de dire « Ouf, ben ok, j'avais pas vu que tu avais interprété ça comme ça, etc. » Donc en soi, c'est clairement super smart. Et donc, évidemment, quand j'ai appris ça, je me suis dit « Ouh, la bonne aubaine !»
je vais rentrer chez moi et tous les conflits avec mon chéri vont être résolus. Et donc, évidemment, premier conflit, ou en tout cas, chose que j'avais envie de dire d'exprimer à mon compagnon qui ne me convenait pas, et bien je me suis dit, alors attends, rappelle-toi, l'effet objectif, le jeu, et ensuite le besoin. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et plusieurs fois, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Et je me suis dit, mais c'est quand même bizarre. Du coup, il peut pas se sentir agressé, vu que j'ai pas parlé de tu, je parle que de moi. Ce qui se passe en moi, c'est incontestable. Enfin, comment ça se fait que ça marche pas? Et en fait, je me suis rendu compte, j'ai réalisé que, en fait, la stratégie que j'utilisais, voilà, elle était factuelle, j'utilisais la stratégie de la CNV. Mais mon intention, les fois où ça n'a pas marché, mon intention, c'était de lui prouver que j'avais raison. Mon intention, c'était pas de lui exprimer réellement un ressenti pour lui donner la possibilité lui-même de m'expliquer, lui, dans sa vision de la situation, qu'est-ce qui s'est passé pour lui, et en fait de pouvoir trouver de pouvoir se comprendre. C'était pas ça mon intention. Mon intention, quand j'ai utilisé ma petite méthode, ma petite stratégie de CNV, c'était ok, je vais pouvoir lui prouver que j'ai raison. Et je vais pouvoir lui reprocher ce que j'avais envie de lui reprocher. Et donc, ça c'est un très bon exemple pour montrer que la stratégie seule ne suffit pas. C'est vraiment l'intention et à quel point on est aligné avec cette intention qui va tout faire. Et moi, mon intention là, c'était vraiment d'avoir raison. Et donc, il y a plein d'exemples comme ça marche pour tout. Par exemple, moi, je me demandais, en fait, qu'est-ce qui fait... Moi, j'ai des convictions, notamment par rapport à comment je crée mon business, mon approche de com, etc. Et en fait, je me dis, mais en fait, c'est pas moi qui ai raison, puisqu'il y a plein de gens qui ont une stratégie, par exemple, très orientée sur ok, que veut le marché, je vais faire des études de marché, je vais aller regarder comment je peux faire un produit de niche, comment je peux créer le besoin chez les gens, comment je peux faire vraiment une stratégie très push, etc. Et en fait, il y a des gens pour qui ça marche très bien. Et moi, ça me parle pas du tout. Et donc, je vais pas du tout faire comme ça. Mais ça veut pas dire que c'est moi qui ai raison et les autres ont tort. Sinon, il y a plein de gens qui réussissent comme ça et en fait, ils ont pas tort. Et typiquement, un Anthony Bourbon, là, qui veut être mon associé, là, lui, il est clairement comme ça et ça marche de dingue pour lui. Le mec, il est multimillionnaire, il crée des business à gogo et ça marche de dingue. Mais pourquoi ça marche de dingue ? Parce que c'est exactement qui il est. Le mec, il marche à l'adrénaline, il marche à la compétition, il marche au challenge, il marche à en imposer, à vraiment faire waouh sur le marché. Et ça, c'est sa came, vraiment. C'est vraiment qui il est. Il est vraiment hyper aligné avec ça. Il fait pas semblant, il fait pas ça par calcul, c'est sa came. Et donc ça marche pour lui. C'est pas la stratégie qui marche, c'est qui il est qui fait que cette stratégie marche pour lui. Si moi je devais faire comme lui, je sais que ça ne marcherait pas. Pas parce que je suis nulle, je comprends rien, que je sais pas ce que c'est une étude de marché ou quoi. C'est juste que je suis pas alignée avec cette approche-là. Et c'est pareil aussi dans par exemple, quand on est entrepreneur, le nombre de fois que j'ai entendu tout ce que tu fais, tes posts, tes vidéos, tous tes contenus, etc., il faut toujours que tu aies un fameux call to action, donc un élément à la fin pour que les gens rebondissent et passent à l'action, et voilà. Et en fait, moi, je raisonne pas avec ça. Et en fait, je raisonne pas avec ça, pas parce que c'est une stratégie qui ne marche pas. Il y a plein de gens qui le font et ça marche. Ils ont plein de retours, les gens participent, ça marche. Pourquoi moi, ça marche pas avec moi ? Parce qu'en fait, moi, je déteste qu'on fasse ça. En fait, moi, je déteste
Par exemple, qu'on fasse une super publication super bien écrite et qu'à la fin, euh, euh, et toi, dis-moi, quelle est toi ta façon de faire ce que j'ai raconté, et toi. Et en fait, moi, ça me gâche le post. Genre, je trouve le post super inspirant, je pars dans le truc, ça me fait réfléchir, etc. Et à la fin, j'ai l'impression qu'on me prend par la main et qu'on me dit, tiens, voilà tes devoirs du coup. Ouais, moi, c'est l'impression que ça me donne. En fait, je déteste me sentir assistée. Genre, en fait, c'est bon, j'ai mon cerveau, j'ai mes émotions, je sais si je résonne avec ton post ou pas, et j'ai pas besoin qu'on me donne des devoirs à la fin du post, en fait. Et donc, ça, c'est moi. Je dis pas que c'est mal de faire ça, je dis juste que moi, je sais que quand je vois ça, ou alors à la fin d'une vidéo, quand on dit, voilà, on met un call to action, en fait, je sais que moi, ça me dérange. C'est pas mon énergie. Moi, j'aime beaucoup avoir mon libre arbitre. Si j'aime, moi, je sais que je vais passer à l'action. Je vais commenter, je vais acheter. Si j'aime, si ça me parle, si pour moi ça a de la valeur, je vais le faire. J'ai pas besoin qu'on me le demande. Et donc, quand on me le demande, ça me correspond pas. Et donc, je ne vais pas le faire. Et encore une fois, c'est pas parce que c'est pas une bonne stratégie. C'est une très bonne stratégie pour les gens qui, eux, marchent au call to action. C'est des gens qui, ça les allume quand on leur dit ben, alors, et toi, du coup, qu'est-ce que t'en penses? Écris-moi, toi, ce que t'en penses. Ben, eux, ils vont le faire. Je suis sûre que les gens pour qui ça marche, c'est des gens qui aiment le faire. Et il y a des gens qui vont faire cette stratégie et qui, eux-mêmes, c'est une stratégie qui ne leur correspond pas. Et ben, en fait, l'énergétique montre que pour ces gens-là, cette stratégie ne marchera pas. Parce qu'ils sont pas en réalité, ils font quelque chose juste parce que ça marche pour quelqu'un d'autre et donc bah, ils vont le répliquer, sauf que ça ne leur correspond pas, ça va pas marcher pour eux. C'est ça que dit l'énergétique et c'est super intéressant. J'ai aidé plein de personnes en redécortiquant quelque chose où ils me disaient mais pourtant cette stratégie elle marche, tout autour de moi ça marche, pour un tel ça marche, telle personne elle fait ça marche et moi je fais ça et ça marche pas. Et donc j'accompagne pour décortiquer, ok, en fait pourquoi tu as voulu faire ça? Ah bah parce que ça marche à côté. Ok, et donc toi, quand il s'agit de toi là, qu'est-ce qui marche pour toi? Et quelle était ton intention quand tu as fait ça, etc. Et donc, on se rend compte que, encore une fois, voilà, la stratégie ne fait pas tout. Voilà, voilà, l'exemple aussi, quand on est entrepreneur, aussi, un autre exemple, c'est qu'on entend beaucoup le fait de, dans ces discours de vente, énormément, comment dire, stimuler les prospects, on va dire, en leur disant tout ce qui ne va pas chez eux. Par exemple, aujourd'hui, tu es perdu, tu ne sais plus où t'en es, tu regardes autour de toi, tout le monde y arrive, et toi, tu stagnes, tu recules même, tu penses que tu n'y arriveras jamais. Eh bien, achète mon produit, je vais te changer la vie. Et donc, cette stratégie-là, il y a plein de gens qui l'utilisent. En fait, sur les pages de vente, le nombre de pages de vente, d'ailleurs, je crois que ça fait partie dans la théorie de la création de la page de vente. Tout le monde dit, il faut que tu mettes un pavé sur les douleurs des gens. Genre, pourquoi les gens, en fait, s'ils n'achètent pas ton produit, ils ont raté leur vie. Franchement, ça fait partie carrément de la théorie quand on apprend à faire une page de vente. Et encore une fois, c'est pas que ça marche pas. Il y a plein de gens, je pense que la majorité des pages de vente sont construites comme ça. Il y a plein de gens pour qui ça marche, parce que voilà. Mais je pense qu'il y a aussi plein de gens pour qui ça marche pas. En tout cas, moi, je sais que ça marcherait pas, parce que je déteste lire des pages de vente comme ça. En fait, je déteste lire des pages de vente où en fait, on me raconte que je suis dans une situation désespérée, que je suis une victime totale de ma life et que sans cette offre-là, j'ai raté ma vie.
En fait, je déteste ça. Moi, je sais que je suis au pouvoir de ma vie, j'ai mon libre arbitre, je sais dire quand, au vu de ce qui est proposé ou au vu de l'énergie de la personne, je sais dire si c'est pour moi ou pas, et j'ai pas besoin qu'on me raconte que, que sans ce truc-là, j'ai raté ma vie ou que je suis dans une situation désespérée aujourd'hui parce que j'ai pas acheté ce produit. Et donc, pour moi, ça marche pas. Et donc, moi, je n'utilise pas ça dans mes stratégies à moi parce qu'en fait, je m'adresse pas à des gens qui ont besoin d'être sauvés. Et donc, les gens qui font ça, c'est des gens, et pour qui ça marche, c'est des gens qui finalement s'adressent, ont envie de s'adresser à des gens qui vraiment ont besoin d'être vraiment pris par la main, qui n'ont pas beaucoup de leadership encore et qui vraiment ont besoin de quelqu'un qui va vraiment les prendre par la main et voilà. Et c'est des gens en général, ça peut être des coachs ou des accompagnants qui se considèrent un peu comme des sauveurs, quoi, hein, un peu genre. Et donc, encore une fois, ça marche. Il y a vraiment des gens sont à ce stade-là de maturité émotionnelle qui fait que oui, ils ont besoin que voilà, on les prenne vraiment par la main. Moi personnellement, je tripe pas quand j'accompagne à accompagner des gens comme ça. C'est pour ça que moi dans ma com, je parle à des gens qui savent qu'ils ont tout pour créer leur rêve, qui savent juste par quoi commencer, qui savent juste pas exact comment faire, mais qui savent que y a quelque chose en eux qui dit là ça me va pas, je suis pas à ma bonne place, mais je sais que il y a quelque chose qui m'attend. Je sais juste pas quand, je sais juste pas comment, mais je sais que je peux le faire et que ça dépend que de moi. Alors, je peux avoir besoin de me faire accompagner, mais j'ai pas besoin de me faire sauver. J'ai pas besoin que quelqu'un me dise exactement ce que je dois penser, ce que je dois faire. J'ai plutôt quelqu'un qui doit mettre de la lumière sur les ressources que j'ai en moi et qui doit m'aider à mettre de la clarté sur mes priorités, mes rêves, etc. Et donc voilà, moi typiquement, cette stratégie-là, ça ne marche pas. Et pourtant, ça marche pour plein de gens. Donc c'est encore une fois une question d'alignement avec cette stratégie. Est-ce que cette stratégie me ressemble ou pas? Et donc, pour conclure ce live, moi je dirais que quand on essaye de conseiller quelqu'un sur une stratégie à utiliser pour que quelque chose marche, moi j'en citerai les gens plutôt que juste livrer la stratégie. Genre, ah, tu veux tel résultat? Voilà ce que tu dois faire. Pour que ça marche, voilà ce qu'il faut faire. Moi, j'incite plutôt à expliquer pourquoi moi, j'utilise cette stratégie. Parce que en disant, voilà, moi, j'utilise cette stratégie-là parce que j'ai cette croyance. Parce que moi, je marche à ça. Et c'est ça qui m'excite, c'est ça que j'adore. Parce que moi-même, je consomme comme ça. Et en fait, en expliquant pourquoi on utilise cette stratégie, c'est là qu'on donne les meilleures clés à la personne. Parce que c'est là que la personne va se dire « Ah, intéressant cette stratégie. Je me reconnais dans ça, je me reconnais dans ce pourquoi-là, je me reconnais dans ce pourquoi-là. Par contre, ce pourquoi-là, je ne me reconnais pas. » Et donc, ça permet à la personne de se dire jusqu'à quel point cette stratégie me correspond et comment je peux l'adapter au regard de moi, mes croyances, moi, ce qui me motive. Voilà. Et donc, je trouve ça beaucoup plus empowering, donc désolée pour l'anglicisme, mais je crois que le mot empowerment, j'arrive pas à le traduire en français. Donc voilà, j'ai eu ce feedback que j'utilise parfois des anglicismes, et j'en suis désolée, mais il y a des mots comme empowerment, comme leadership, où j'ai quand même beaucoup de mal, à part à faire des périphrases hyper longues, j'ai beaucoup de mal à les traduire. Donc voilà, en tout cas, je trouve que, en fait, juste lâcher une stratégie en mode conseil, juste la stratégie, c'est pas forcément aider la personne. Sauf si la personne elle est exactement comme nous. Bon, bah là, cool, ça a des fortes chances de marcher. Mais c'est rarement le cas. Et donc, je pense qu'il vaut mieux parler de notre intention, de pourquoi cette stratégie est alignée avec nous, pourquoi ça marche pour nous. Voilà, c'était le live du soir. Il est 23h53, donc je tiens mon challenge de
du live de ma journée, mais bon, c'est limite. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit.